Salut les initiés! Aujourd'hui, on parle de Yule. On va parler de Joule? Non, Yule. Yule est le nom donné à une fête païenne qui correspond à un événement astronomique, le solstice d'hiver. C'est le jour de l'année où la nuit est la plus longue. Faisons un petit détour pour comprendre comment ça marche. La Terre tourne autour du Soleil selon un axe bien précis, et elle met environ 365 jours pour en faire le tour. Cependant, quand elle est à droite du Soleil, elle lui montre un autre profil que quand elle est à sa gauche. En hiver, l'hémisphère nord est plus éloigné du Soleil que l'hémisphère sud, et inversement pour l'été. Le solstice d'hiver correspond donc au moment où les jours vont commencer à rallonger jusqu'au solstice d'été, où le jour sera le plus long et la nuit la plus courte. Entre les deux, on trouve les équinoxes de printemps et d'automne, où le jour et la nuit ont la même durée. On se retrouve donc naturellement avec une année divisée en 4 temps. L'équinoxe d'automne, qui marque le début d'une phase d'introspection, et l'équinoxe de printemps, qui marque une période de mise en action. Cette phase d'introspection est divisée en 2 parties. D'un côté, l'automne, qui correspond au moment où l'on va faire un bilan de l'année parcourue. On se tourne vers le passé, notamment avec Samhain, où l'on célèbre nos proches et les héros décédés. C'est l'instant de l'année où on va venir décortiquer le pourquoi et le comment de nos victoires et de nos échecs. Cette phase est très importante car elle amorce la deuxième partie dont Yule est la porte d'entrée. Ce deuxième temps, symbolisé par l'hiver, nous pousse à poser des intentions. Après avoir fait le bilan, c'est maintenant qu'on va se tourner vers le futur pour poser des objectifs concrets. On va ainsi cristalliser nos envies pour l'année qui arrive. Faire le point sur ces objectifs est important, car quand on arrive au printemps, il va être le moment de se mettre en action. Et mieux on sait où l'on va, plus il sera facile de les atteindre. L'hiver est donc une période où, tout en restant chez soi, bien au chaud, on va planifier en pensée l'année à venir. C'est d'ailleurs une tradition que l'on perpétue au moment du jour de l'an, avec les fameuses résolutions. Vous l'aurez compris, Yule est la porte d'entrée de cette phase de cristallisation de nos objectifs pour l'année à venir. Et elle est symbolisée par la neige et le froid. Le but étant de fabriquer en pensée un magnifique flocon qui, quand il fondra, à l'arrivée du printemps, donnera suffisamment de force à notre graine pour s'épanouir. Vous avez à présent toutes les clés pour fêter Yule comme il se doit. Une fois que l'on a compris ce que l'on fête, il est beaucoup plus facile d'apporter les symboles à un rituel qui nous appartient. Avant de continuer la vidéo, je vous invite donc à réfléchir à tous les symboles qui vous viennent à l'esprit en pensant à cette notion de cristallisation des envies et des objectifs pour l'année à venir. C'est bon? Vous avez fini? Alors n'hésitez pas à partager en commentaire ce que Yule représente pour vous, afin de nourrir la réflexion des autres. Maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation d'un rituel pour la fête de Yule. Premièrement, préparez votre rituel pour qu'il commence le jour de Yule à l'heure planétaire de Saturne. Saturne est la planète la plus éloignée de notre système solaire, si on considère seulement les planètes visibles à l'œil nu. Elle est donc la plus froide et elle correspond bien à la période de Yule et à l'hiver en général. C'est également une planète qui nous invite à se structurer. Et c'est exactement ce que l'on veut pour cette période, c'est-à-dire préparer méthodiquement notre année à venir. En 2019, le solstice aura lieu le dimanche 22 décembre à 5h19 du matin. Le moment idéal pour commencer notre rituel est donc le 22 décembre, entre 4h26 et 5h43 du matin, à l'heure de Saturne. Évidemment, c'est un idéal et tout le monde n'a pas envie de se lever tôt un dimanche pour faire un rituel. Vous pouvez donc l'effectuer le même jour, entre 11h09 et 11h52, ou alors entre 16h12 et 16h55. Encore une fois, je vais décrire le meilleur cas de figure possible, mais je vous invite à faire comme vous l'entendez. Ne laissez pas un créneau horaire vous empêcher de faire le travail. Deuxièmement, commencez par une bonne méditation de 5-10 minutes. Un rituel réussi passe par un ancrage fort, de la détente et de la disponibilité. Commencez ensuite votre rituel comme vous en avez l'habitude. Chacun a sa sensibilité et fait appel aux divinités qui font du sens pour lui. Le but ici n'est pas de vous apprendre un long rituel de haute magie, mais bien de se créer un espace pour réfléchir à son avenir. Si vous n'avez jamais fait de rituel avant,
Vous pouvez simplement allumer une bougie noire ou bleu foncé pour attirer à vous les influences de Saturne. Vous pouvez également allumer de l'encens. Dans ce cas, privilégiez la myrrhe ou le cyprès. Et enfin, dernière étape, glissez-vous sous un plaid, mettez-vous au bord de la cheminée avec un chocolat chaud ou une tisane, tamisez l'ambiance, bref, mettez-vous à l'aise. Vous êtes prêts ? Alors commençons. Le but de ce rituel va être de rédiger des vœux destinés à vous-même. Vous pourrez ensuite les envoyer au Père Noël, à vous-même, ou les garder dans un endroit important pour vous en souvenir toute l'année. Pour avoir une vision globale des domaines de notre vie, on va choisir 9 catégories et faire au moins un vœu pour chaque. Les catégories sont les suivantes. Le travail, l'argent, la santé, les amis, la famille, les relations amoureuses, la croissance personnelle, les loisirs et l'environnement physique. Pour structurer notre vœu, on va définir des règles à respecter. Il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel et écologique. Je sais pas vous, mais moi j'ai rien compris. Ne vous inquiétez pas, on va prendre un exemple et vous verrez que c'est très simple. Pour vous faciliter le travail, je vous ai même préparé un petit PDF à télécharger dans la description pour que vous n'ayez plus qu'à réfléchir et à écrire simplement vos vœux. Prenons un exemple concret. Je suis dans la catégorie croissance personnelle. Mon vœu, dans cette catégorie, est d'apprendre le tarot. Apprendre le tarot, ce n'est pas abstrait, c'est quelque chose de spécifique. Je peux donc cocher la première case. Pour vérifier que mon objectif est mesurable, je dois me poser la question « Comment je saurai que je l'ai atteint ?» Eh bien, j'aurai atteint mon objectif quand je serai capable d'interpréter les cartes du tarot sans avoir besoin de livres pour me soutenir. Est-ce que mon objectif est atteignable ? Cette question sous-entend que vous êtes dans la capacité d'arriver au résultat choisi. Si mon objectif est de courir un marathon dans 2 mois, je dois bien avouer que pour y arriver, je vais devoir améliorer ma condition physique. L'objectif de courir un marathon dans 2 mois n'est pas atteignable. Je pourrais donc transformer mon objectif en avoir une meilleure condition physique. Dans le cas du tarot, j'ai des bonnes capacités d'apprentissage et je pense que mon objectif est atteignable. Est-ce que mon objectif est réalisable ? La nuance entre atteignable et réalisable est subtile à saisir. Je sais que je suis capable d'apprendre le tarot, mon objectif est donc atteignable. Mais la question est, est-ce que cette année je serai en capacité de réaliser mon objectif ? Si j'ai également décidé d'apprendre la calligraphie hébraïque, il sera peut-être difficile de réaliser en même temps les 2 objectifs. Atteignable est lié à ma capacité à réussir, tandis que réalisable est plus lié à mon environnement. La notion de temporalité est très importante. Elle permet de donner une date limite et réaliste à notre objectif. Je peux par exemple me donner 1 an pour réussir à interpréter les cartes du tarot. Essayez d'être réaliste et de vous donner suffisamment de temps. Enfin, est-ce que cet objectif est écologique pour moi ? Si pour apprendre le tarot, je dois passer toutes mes soirées dans ma chambre à réviser, je risque de ne plus avoir de lien social. Pire, je n'aurai même plus le temps de faire de vidéos. Ici, c'est à vous de juger si votre objectif ne va pas nuire à votre bien-être. Une fois que vous avez réfléchi en détail à tous ces points, il vous faut formuler votre vœu en une phrase. La seule obligation est que la tournure soit positive. Dans mon exemple, mon vœu pourrait être « Je souhaite être capable d'interpréter le tarot d'ici Yule prochain ». Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire un ou plusieurs vœux dans chacune de ces catégories, et vous serez prêt à profiter pleinement de 2020. Si vous n'arrivez pas à trouver un vœu pour chaque catégorie, ne vous mettez pas la pression. Le but ici est d'amorcer une réflexion sur vos envies pour l'année à venir. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à l'équinoxe de printemps pour réaliser ce travail, donc pas de pression. Une fois que vous avez posé vos objectifs pour l'année 2020, je vous conseille de les reporter dans l'agenda de pratique de Lisbeth Nemendi. Ça vous permettra de maintenir votre motivation tout au long de l'année et de découvrir aussi pas mal de choses intéressantes. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un merveilleux solstice et de profiter des conseils de vos proches pour vous éclairer dans votre démarche. D'ici là, je vous dis meilleurs vœux et surtout, restez curieux.